Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment se connecter à une base de données SQLite avec Node.js, mais également nous décrirons brièvement ce qu'est SQLite parmi les différentes bases de données qui existent en fait. Alors la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va initialiser notre projet avec Yarn, donc Yarn init-s afin d'avoir directement la chose, puis un Yarn add, et là on va ajouter le paquet qui nous permet d'avoir SQLite. Ce paquet là c'est SQLite 3, donc c'est la troisième version de SQLite. Alors ce qu'il faut savoir concernant SQLite, c'est qu'en fait c'est une base de données, mais par rapport à d'autres, c'est pas un service à côté. En fait c'est une base de données inclue dans notre programme, et tout ce qu'elle va stocker, elle va le stocker sur un fichier en fait. Donc il y aura un fichier .db par convention, donc pour database, que l'on met dans notre programme, et c'est dans ce fichier-là qu'il y aura toute notre base de données. Donc ça ne sera pas un service externe ou un service qu'on doit allumer à côté comme du MySQL ou autre chose. En fait ce sera vraiment dans notre programme que ce sera intégré, et c'est là la puissance en fait de SQLite. Alors on vient d'installer SQLite, donc je vais simplement créer un fichier app.js juste ici, et on va mettre donc la constante, donc notre constante qui sera const SQLite 3 est égal, et donc là on va faire un require de SQLite 3 tout simplement. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre variable de database en fait, afin de se connecter à notre base de données. Donc pour ça on va faire ouverture de la base de données. Alors quelle est la commande pour faire ça? Donc c'est déjà, on va créer notre variable db, et ce qu'il faut faire en fait c'est un new, donc on va instancier un nouvel objet de SQLite 3, mais plus précisément de database. Donc c'est comme ça, on va faire new SQLite 3.database, et en fait dans le .database il va y avoir plusieurs choses. Donc il y a une chose obligatoire, c'est le nom du fichier auquel on veut se connecter. Donc là par exemple, si je veux me connecter à un main.db, eh bien ça va me connecter à un main.db. Il y a d'autres paramètres qu'on verra juste après. Donc là je vais simplement faire ça, et ici je vais faire un console.log pour voir, donc voilà, tout simplement si ça marche. Donc on va faire un node de app.js, et on a bien notre OK, donc il n'y a aucune erreur qui a été créée, et derrière on a bien le main.db ici qui a été créé. Ce qui veut dire que SQLite, lorsqu'on lui met un fichier qui n'existe pas, eh bien il va automatiquement le créer. Ça, c'est une chose à savoir. Maintenant, l'argument qu'on utilise le plus en paramètre, c'est le callback. Donc le callback qui va prendre en compte une erreur. Si jamais il y a une erreur, alors il va falloir bien sûr l'afficher. Ou throw l'erreur. Donc c'est ce qu'on va faire. If r, simplement r, bien sûr, dans les parenthèses, eh bien on va faire un throw de r. Et si jamais il n'y a pas, eh bien on va simplement faire un console.log de database start on main.db, tout simplement. On va rajouter ici ça, et on va enlever notre console.log. Donc ici, si je lance mon programme, on va avoir database start on main.db. Donc voilà, on a bien notre programme qui commence par main.db. Si jamais je change, je fais main2.db par exemple, je relance, on va bien avoir database, bien sûr ici il fallait écrire 2, et on a bien main2 ici qui se crée. Donc d'ailleurs, on va créer une constante qui sera notre dbName en fait, et qui contiendra donc le nom de notre fichier. Donc là, si on veut un main.db, eh bien on va faire const dbName est égal main.db, et ici on va changer également ici, en mettant derrière notre dbName. Si on relance, maintenant c'est dynamique, bien sûr il ne faut pas oublier l'espace juste ici. Donc voilà, là on est connecté à notre base de données. Une bonne pratique à savoir, c'est qu'une fois qu'on est à la fin de notre programme, il est bon de faire db.close en fait. Donc le point close va permettre de fermer notre base de données. Donc dans les faits, on ne verra rien de différent, sauf si bien sûr on utilise le callback qui est ici, donc R de la même manière, et si il y a une erreur, alors on show l'erreur. Donc l'erreur ici n'est pas vraiment courante, mais on peut tout de même mettre ce callback là pour être sûr. Et donc après ce callback, on peut d'ailleurs mettre un console.log de database close. Voilà, point. Si on fait ça, on fait entrer, on a d'abord start, puis ensuite on a close. Voilà. Alors maintenant, on va voir un argument optionnel dans le SQLite.database, mais qui est vraiment peu utilisé. Alors pour le voir, on va aller sur le site npmjs.org/package/SQLite3 pour accéder directement à sa page. On va aller au niveau donc de l'API Documentation. On va aller ici dans la documentation de l'API, et on va aller donc dans le new ici database. Donc ici on voit vraiment la documentation officielle de ce paquet. On voit qu'il y a file name,
On voit également ici un 2.memory qu'on va parler juste après, mais surtout ce qu'on voit c'est cet argument-là optionnel mode. Nous on a utilisé le callback, mais il existe aussi un argument mode qui peut contenir 3 valeurs en fait. Cet argument mode va nous permettre de définir de quelle manière on veut que cette base de données soit lue en fait. Donc le premier ici c'est sqlite.openReadOnly, donc ça veut dire qu'on va ouvrir la BDD mais qu'on va seulement pouvoir lire. Donc on ne pourra pas faire de insert, update, etc. delete, on va que pouvoir faire des select. Ensuite, il y a un autre mode qui est Open Read Write. Donc là, on va pouvoir lire plus écrire et donc changer, etc. On va pouvoir tout faire. Et il y a également un troisième paramètre qui est Open Create. Et en fait, c'est grâce à ce paramètre-là que notre fichier main.db a pu être créé alors même qu'il n'existait pas. Si jamais on met simplement un read-only et que derrière notre fichier n'existe pas, eh bien ça va nous ressortir une erreur. On peut d'ailleurs tester. On peut d'ailleurs tester tout de suite là. Donc là, on va faire un main 3 et en fait, on va rajouter le paramètre sqlite3.openReadOnly. Donc si on exécute ce code, on va juste là, hop, on va avoir, voilà, on va avoir donc notre unable to open database file. Pourquoi? Car en fait c'est du read-only. Et puisque notre fichier main.3 n'existe pas, ici il n'a pas été créé, eh bien on a une erreur qui est ressortie. Donc ça c'est ce paramètre-là. Il faut savoir que de base, il y a 2 paramètres simultanés, read-write, donc afin de pouvoir lire et écrire, et ainsi que OpenCreate. Donc il y a ces 2 paramètres-là simultanément dans les modes de connexion. Alors dernière chose maintenant, ici on a le 2.memory. Alors le 2.memory c'est vraiment quelque chose de spécial au niveau de SQLite. En fait ça va nous permettre de ne même pas créer de fichier .db. Donc si ici on fait memory, hop, on ne va même pas créer, et on enlève bien sûr ça, on ne va donc même pas créer de fichier .db. En fait, notre base de données sera stockée comme une variable dans notre programme. En fait, à l'instant où notre programme va s'arrêter, à l'instant où l'exécution de notre programme sera finie, eh bien, notre base de données disparaîtra. Donc c'est vraiment une base de données très temporaire en fait, qui se comportera de la même manière qu'une variable, etc. Vraiment à l'instant où l'exécution est finie ou à l'instant où on fait un point close, eh bien cette base de données là sera supprimée, elle n'existera plus puisqu'elle est créée en mémoire. Donc on peut faire ça, on peut exécuter ce code ici, hop, et on a bien start on memory, donc il n'y a aucune erreur, ça a été bien start on memory, et derrière on a close. Donc voilà, c'était les choses à savoir au niveau de l'ouverture, donc la création d'une base de données via SQLite. Dans une prochaine vidéo, donc juste fermeture de la base de données. Dans une prochaine vidéo, nous verrons donc les commandes à utiliser afin de faire des requêtes, donc différentes requêtes, soit avec des paramètres, soit faire des requêtes avec des boucles, etc., avec le point each notamment. Donc on verra tout ça dans une prochaine vidéo. Ici, j'ai voulu simplement me centrer sur la connexion et la fermeture à une base de données.